Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Francho Linzao. Alors aujourd'hui, je veux vraiment réagir à un fait divers. Un fait divers, bien sûr, on parle de la guéguerre ou de la querelle entre Norba de Paris, qui est un grand, mais alors un grand sapeur, artiste, musicien reconnu, reconnu à l'échelle internationale, et Monsieur Alain Mabankou, qui n'est plus à présenter, l'un des plus grands auteurs africains, voilà, pour ne pas dire le plus, enfin, je vais dire l'un des plus grands, on va le dire comme ça. Eh bien, je vais d'abord remettre un peu les choses dans un contexte pour par la suite donner mon opinion. Monsieur Alain Mabankou, notre auteur iconique, pour lequel nous n'avons que de l'affection, que du respect, que de la sympathie, lors d'une vidéo directe à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'était sur Facebook, il s'en prenait aux sapeurs. Qui sont les sapeurs? Eh bien, les sapeurs, c'est, par définition, ça, société d'ambianceurs et de personnes élégantes, bref, un mouvement, justement, des gens qui aiment et qui donnent la joie de vivre. Eh bien, M. Mabankou s'en prenait aux sapeurs. Pour lui, il estimait qu'il y a une bonne partie des sapeurs qui sont des gens pas responsables, qui sont des gens, finalement, voilà, peu éduqués, pour ne pas dire ils n'ont rien dans la tête. Comme on dit, là, entre guillemets, je vais dire dans le trivial congolais, tonneau vide. Je pense que lui, il a compris ça. Donc, ces messieurs et dames, dans leur tête, il n'y a plus rien là, en fait. C'est la pâte d'arachide qu'ils ont dans la tête. Pour essayer de paraphraser, pour que vous compreniez la gravité des propos tenus par notre auteur, pour qui je n'ai que du respect. Mais ce n'est pas normal. Du haut, justement, de votre piédestal, très cher aîné et compatriote Alain Mabankou, j'ai du mal à croire qu'un jour, on pouvait se mettre à... Ça m'a choqué. J'ai deux choses qui me choquent. La première chose qui me choque, c'est ce que vous avez dit. Vous, très cher Alain Mabankou, cher aîné, ce que vous avez dit vis-à-vis de vos compatriotes qui sont des sapeurs. Ça m'a choqué profondément. Deuxième chose qui me choque encore, c'est de voir que vous, du haut de votre piédestal, que vous en arriviez là et que les gens soient obligés de vous cracher le feu en quelque sorte. Ça me choque aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas, avant de parler de la réaction, il faut d'abord parler de l'action. Parce que c'est votre action qui a emmené cette réaction à l'avalanche. Donc bien sûr, la plus illustre réaction, c'est celle de Norba de Paris, qui, je rappelle, n'est pas aussi une personnalité des moindres. C'est vraiment l'un des plus grands sapeurs aujourd'hui. Puis c'est un artiste, c'est quelqu'un que les Congolais aiment. Quoi que l'on dise, qu'il soit versatile ou pas, on aime Norba de Paris. On aime Norba de Paris. Et on aime notre artiste, notre écrivain africain, Alain Mabankou. On aime les deux personnalités, nous les aimons. Mais je ne suis pas d'accord avec Alain Mabankou lorsque vous prenez parole, et alors à travers les réseaux sociaux, et que vous taxiez vos compatriotes, qui sont donc une partie des sapeurs, qu'importe que ce soit une partie ou la totalité, bref, qu'importe, que vous disiez de ces gens-là qui sont, je vais dire dans le trivial congolais, comme ils n'ont rien, parce que vous dites, mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Ça veut dire qu'ils n'ont rien dans la tête, ils ont la patte d'arachide, on dirait à la place du cerveau. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas respectueux. Et ça, c'est pas louable venant d'un auteur Mais c'est pas possible, ça ne peut pas être Alain Mabankou qui, du haut justement de son piédestal, qui tienne ce genre de propos. C'est ubuesque. Je n'en reviens pas en fait. Quand j'ai vu, je dis mais c'est pas possible. C'est pas notre ambassadeur, parce que lui, il est non seulement l'un de nos plus grands ambassadeurs à l'international, à travers sa plume, à travers la littérature africaine qu'il bonifie, mais c'est pas possible, monsieur Mabankou. Vous ne pouvez pas tomber si bas. Vous ne pouvez pas tomber aussi bas et à vous en prendre à ceux qui, comme vous, ont le sang congolais, qui coule. Tous là, nous avons le sang congolais. Alors, je peux comprendre que vous vouliez parler d'un phénomène, des gens qui sont peu responsables, mais dans la vie, là, tout court, il y a des gens peu responsables. Il y a des parents qui sont irresponsables. Ceci n'est pas l'apanage des sapeurs. Mais regardez l'état dans lequel se trouve le Congo aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que le Congo est gouverné par des gens responsables? La réponse est non.
Il n'y a qu'à voir l'état de déliquescence dans lequel se trouve le pays et sa jeunesse. Ça, ce n'est pas l'œuvre des sapeurs. Ça, c'est l'œuvre des messieurs qui ont des doctorats. Ça, c'est l'œuvre des messieurs qui ont étudié. Pour la plupart. On peut dire même que c'est l'œuvre des intellectuels. Comme vous. D'ailleurs, vous avez votre ami de l'école qui est ministre. Le ministre des Affaires foncières, Mabiala Pierre. N'est-ce pas lui qui a été avec vous à l'école? C'est votre ami, c'est un intellectuel, qu'on le veuille ou pas. Même si un jour vous disiez de lui qu'il n'était pas intelligent, là aussi, c'est des propos pas dignes de vous. Je pense qu'à un moment donné, on ne veut pas vous voir dans... Pour moi, ça, c'est... Je ne sais pas trouver autrement que dire, c'est de la futilité, ça. Et on ne veut pas voir l'icône africaine, internationale que vous êtes, versée dans ce qui est vraiment puéril, dans ce qui est stérile, dans ce qui ne peut pas, mais à aucun moment, ceci ne peut, je ne sais pas, servir justement utilement ou positivement à votre image. Au contraire, je pense que là, vous avez fait un choix qui est très dangereux pour votre personnalité, pour, j'ai envie de dire là, mais Alain Mabonkou, c'est, à la limite, il faut le canoniser. Vous voyez, c'est comme une sainteté dans la littérature. Et vous ne pouvez pas, vous, du haut de votre perchoir, de votre piédestal, tomber si bas, commencer à dire « ces messieurs sont irresponsables, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ?» Mais non, monsieur Mabonkou, vous ne pouvez pas refaire l'éducation des... Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les sapeurs ne sont pas des délinquants. Les sapeurs ne sont pas des criminels. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour acheter leurs habits. Donc, ils ne sont pas comptables de l'état de déliquescence dans lequel se trouve la jeunesse. Vous connaissez ceux qui gouvernent le Congo depuis plus de 40 ans. Ce ne sont pas des sapeurs, même si eux-mêmes, par ailleurs, ils aiment s'habiller. Mais ce ne sont pas des Norba de Paris, des Stani de Paris, des Bachelor, Joël le Bachelor, des Joe Ballard, de Ben Moukasha. Ce ne sont pas ces messieurs-là qui gouvernent le Congo. Ceux qui gouvernent le Congo, c'est ceux que vous et moi connaissons. Et c'est ceux qui sont à l'origine justement de tout ce qu'on a connu, guerre et autres. Et aujourd'hui, l'argent des générations futures a été pillé. Tout ça, ce ne sont pas des sapeurs qui ont pillé les 14 000 milliards des générations futures. Ce ne sont pas des sapeurs qui vont à Manhattan acheter des immeubles dans la Trump Tower. C'est ceux qui nous gouvernent. Donc, j'ai l'impression que M. Mabonkou, depuis que vous êtes rentré dans cette, je ne sais pas c'est quoi, cette mode de kata, mais écoute, je ne vous retrouve plus là. On n'arrive plus à reconnaître justement notre fierté nationale qui est Alain Mabonkou. Et franchement, sachez que ces genres de propos sont clivants, ça ne vous honore pas et vous jetez l'opprobre sur un mouvement qui au contraire apporte la joie et de la gaieté aux Congolais. Finalement, dans un horizon aussi assombri, mais qu'est-ce qu'il nous reste d'un sujet de fierté quand on est à l'international? On ne peut pas dire nous avons un président qui a 40 ans au pouvoir, tout ça, non. On est le pays de la sapologie, de la sape. Voici un sujet qui peut faire notre fierté. Donc, au lieu de jeter ceux qui font justement vivre ce mouvement en pâture, vous devez en être l'un des fervents défenseurs, pour ne pas dire un des ambassadeurs justement de la SAP. Et d'ailleurs, monsieur Mabonkou, vous vous rappelez qu'au Collège de France, lorsque vous avez fait votre discours, vous avez été habillé par Joël le Bachelor, un sapeur qui est par ailleurs votre ami, semble-t-il. Vous avez fait des plateaux télé, vous avez, mais alors, défendu la SAP. Mais d'où vient-il qu'un matin, vous vous réveillez et vous commencez à jeter l'opprobre sur ce mouvement? Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le chef de notre écrivain, notre compatriote, notre aîné, pour qui nous n'avons que du respect. Je suis choqué, comme beaucoup des Congolais. Je ne suis pas un sapeur, mais je suis choqué parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on parle de la rumba congolaise comme patrimoine immatériel de l'humanité. Mais nous, Congolais, quand on parle de la rumba, c'est d'abord les Congolais de l'autre côté. Ce ne sont pas les Congolais de Brazzaville. Quand on parle de la SAP, ça commence par le Congo-Brazzaville. Donc, travaillons aussi à faire en sorte que la SAP rentre dans le patrimoine immatériel de l'humanité. C'est ça justement qu'on devait faire. Au lieu de rentrer dans une querelle que je trouve futile, puérile, au lieu de vous en prendre à vos compatriotes qui n'ont
Mais alors, rien fait contre les jeunes. Au contraire, ne pensez pas que les jeunes Congolais sont dépravés. Non, 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 loin de là. Moi, je suis un jeune Congolais. Est-ce que vous avez l'impression que je suis un dépravé? J'ai fait mes études au Congo. Je voyais les sapeurs à la télé. J'étais fier d'eux. J'ai fait mes études au Congo. Je ne pense pas que celui qui me suit aura l'impression que je suis un dépravé. Absolument pas. J'ai étudié à l'université Marien Ngouabi, dans cet horizon à Saint-Brie. Monsieur Mabankou, les jeunes ont étudié en des diplômes, en des qualifications. Mais il n'y a pas d'emploi au Congo. Ça, ce n'est pas l'œuvre des sapeurs. Donc, je ne comprends pas ce que vous insinuez. Mais franchement, j'arrive plus à comprendre le positionnement ces derniers temps avec tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, les katas, vous devenez, je ne sais plus si vous êtes devenu un agent d'artiste ou qu'importe. Ça, c'est votre liberté absolue. Personne ne peut vous en vouloir pour cela. Mais de grâce, contribuez positivement à cet élan, pour ne pas dire, parce que la SAP aujourd'hui, c'est le Congo-Brazzaville, c'est Bakongo. Et ça, on ne peut pas occulter parce que c'est l'histoire. Le président Yulu pouvait encore demander, écrire une lettre pour exiger que les fonctionnaires se présentent au bureau, mais alors bien habillés. Quand on va épouser sa chère congolaise, mais on demande la liste, on demande le costume, la cravate pour papa, les chaussures pour papa. La SAP fait partie de notre identité. Faire le dire, on doit en être fier. Donc, au lieu de jeter l'opprobre ou jeter en pâture ces messieurs et dames qui font vivre, encore une fois, je précise, ce mouvement-là, eh bien, il mérite d'être accompagné, soutenu, conseillé. Mais ce n'est pas dans cet élan-là, je pense. Et ce n'est pas avec cette façon-là, même s'il y avait un message peut-être que vous voudriez faire passer, trouver un autre tempo, parce que vous parliez avec, j'ai envie de dire, c'est presque de l'arrogance à la limite. Ça frise vraiment le... Mais moi je suis sincèrement sidéré parce que ça, ce n'est pas Alain Mabankou. Ce n'est pas, non, 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 absolument pas. Non, 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 c'est tout sauf vous, là. Franchement, on ne vous reconnaît plus, là. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on vous dise la vérité parce qu'on est fiers de vous, parce qu'on vous aime, mais on doit vous dire la vérité parce qu'on vous aime. On ne vous reconnaît plus depuis un moment, depuis que vous êtes rentré dans les katas. On vous voit là parce qu'on vous suit votre actualité, puis on ne sait plus reconnaître c'est qui l'artiste, il devient quoi, est-ce qu'il devient journaliste, il devient chroniqueur, on ne sait plus trop vous reconnaître. Et je pense que vous devez, mais alors, revenir sur ce qui fait votre personnalité iconique, retourner dans la littérature, parlez-nous de la négritude dans vos ouvrages, peignez la situation du Congo dans vos écrits, et c'est ça que nous aimons. Ce n'est pas la querelle stérile dans laquelle vous essayez de verser, en tout cas dans laquelle votre nom ne peut pas sortir propre ou sincèrement. Ça ne peut que écorcher la personnalité de premier choix que vous êtes pour nous les Congolais et pour les Africains de façon générale. Donc j'ai dit, Nandenga Mabete.